Comment faire face au manque de respect? Le manque de respect est un défi commun que nous rencontrons tous dans la vie, et il peut être très bouleversant et frustrant. Nous pouvons nous inspirer de la philosophie antique du stoïcisme, qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec ouverture et sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens pratiques, qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect de manière meilleure. Commençons tout de suite avec le premier principe. Gardez votre calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nocif ou offensant, c'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que leur comportement est le résultat de leurs propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou de votre dignité. Cela peut vous aider à rester calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer en tant que personne. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur vous-même et de vous poser des questions telles que « Y a-t-il une vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je fait ou dit quelque chose qui a provoqué cette situation? Comment puis-je réagir de manière cohérente avec mes valeurs et mes vertus ?» En réfléchissant objectivement sur vous-même et la situation, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour, « Chaque fois que vous êtes en colère, soyez assuré que ce n'est pas seulement un mal actuel, mais que vous avez augmenté une habitude. » Les stoïciens croient en l'importance de l'autodiscipline et de la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives motivées par des émotions intenses telles que la colère ou la frustration conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir de manière impulsive. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous offre l'opportunité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Faites preuve d'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens influents disent de chercher le bien non pas dans les choses extérieures, mais en vous-même. Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un fait preuve de manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et comprenez leur perspective. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne n'est peut-être pas personnel ou intentionnel. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire vos sentiments négatifs à son égard. En pratiquant l'empathie envers la personne qui vous manque de respect, vous pouvez éviter de prendre leurs paroles ou leurs actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage. Ce sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Les stoïciens croient que la vertu est le bien suprême dans la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous sommes confrontés au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et nos principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité, et grandir en tant que personne. Accepter et adopter l'acceptation. Une autre des principales leçons du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, telles que le manque de respect des autres. Épictète a dit un jour, « C'est un homme sage qui ne se chagrine pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque.
Le stoïcisme nous apprend également à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qui est connu sous le nom de dichotomie du contrôle stoïcienne. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, nous ne devrions pas le laisser affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme faisant partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter la colère, la frustration et le ressentiment inutile. Nous pouvons également apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Cela nous aide à faire face au manque de respect de manière rationnelle et calme. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire va loin. Comme l'a dit l'ancien philosophe Sénèque, vous vous êtes maîtrisé lorsque vous savez comment traiter ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à maintenir notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par une remarque spirituelle ou une blague enjouée. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour faire face au manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et pacifique. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson, mais à être un roc. Un roc qui reste ferme face au manque de respect et à l'injustice. Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il peut et lâche ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas à le tolérer sans réagir. Vous n'avez pas non plus à vous emporter dans la colère. Vous pouvez être calme et assertif. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous attendez à être traité. Vous pouvez établir des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre estime de soi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Il nous apprend à être forts, justes et courageux. Il nous apprend à nous respecter nous-mêmes et les autres. Il nous apprend à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans n'importe quelle situation. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous emportez-vous dans la colère ou laissez-vous passer? La philosophie ancienne du stoïcisme a quelque chose de sage à offrir. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas un acte de gentillesse envers l'autre personne, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Il ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé, mais choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent plus que quiconque d'autre. Les stoïciens disent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner avec sagesse, compassion et justice. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir de continuer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que le stoïcisme entend par pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime d'amour-propre et de croissance personnelle. Changer de perspective. La perspective est la capacité à voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Cela vous aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, cela vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas une grande affaire dans l'ensemble des choses. Comme l'empereur stoïcien Marc Aurèle l'a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou votre bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, pas de la vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en apprendre plutôt que de vous laisser déranger.
La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous au lieu de les gaspiller dans le ressentiment ou la vengeance. En le faisant, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et paisible. Donc, la prochaine fois que vous ferez face à un manque de respect, n'oubliez pas d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à rester calme et à agir judicieusement. N'oubliez jamais que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer efficacement. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort lorsque vous faites face au manque de respect et à un comportement impoli. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour regarder plus de vidéos sur la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront sur votre écran maintenant.